T'arrives dedans, puis ils sont déjà en train de parler, les gars. Ben, Ils c'est sont là, parfait, ils sont ça assis, me ils va. sont prêts. Fait que bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup. Merci d'être là. Fait que si tu voulais peut-être, Alex, t'introduire, qui est-ce qui est Alex Main? Qu'est-ce qu'il fait? D'où il vient? C'est parti. Premièrement, merci pour l'entraînement matin. Ça fait plaisir. Super de C'était beau bon. gym. Il y a tout l'équipement qu'il faut, des belles douches, puis un beau petit comptoir. Honnêtement, je pensais que ça allait être un classique CrossFit. Tu fais ton training, tu t'en vas, mais non, c'est beaucoup plus. Puis il y a tout ce qu'il faut comme entraînement. Fait que merci beaucoup pour ça. Ça fait plaisir. Fait que Alex Main, c'est un jeune Québécois bilingue. En fait, mon nom, c'est Alexander Main. Fait que je suis plus québécois que anglais que canadien, mais je suis un bilingue. Je suis rentré dans les forces quand j'étais un jeune homme de 17 ans. J'étais allé chercher la signature de mes parents, puis je suis rentré dans les forces, puis quand on m'a dit « Est-ce que tu aimes le camping? » L'armée, c'est comme le camping. J'ai fait « Hey, j'aime ça le camping. » Puis j'ai décidé de rentrer dans les forces. Puis une chose s'est rendue jusqu'à l'autre. Jeune homme d'infanterie en train de courir avec des armes à feu puis faire la guerre dans les champs de Valcartier. Puis après ça, direct jusqu'en Afghanistan. À 19 ans, j'étais en Afghanistan. J'ai fêté mes 19 ans en Afghanistan. Puis j'ai fait un tour de 8 mois avec le 1er 22e régiment du Royal 22e. Puis, qu'est-ce qui se passait en Afghanistan quand tu étais en service? Dans le fond, c'était le dernier tour de combat. Fait que c'était quasiment casque bleu. Les règlements ils avaient vraiment changé. Fait qu'on était beaucoup moins en train d'attaquer. On était en train de fermer la boucle un peu. Quasi le casque bleu. Puis on est en train d'aider les citoyens afghans dans les lieux un peu plus pauvres à construire des puits, à assurer la sécurité de peut-être des sociétés qui ont d'autres plans, puis protéger. Dans le temps, c'était les talibans. Après ça, ils ont changé aux insurgés. Puis après ça, en gros, c'était n'importe qui se battait avec des armes à feu là-bas. Puis on aidait aussi du monde, justement des contracteurs à aller construire des puits pour les villages, sécuriser pour construire des murs, faire des routes. Puis nous, on était l'infanterie sur le territoire en train de juste sécuriser les travaux au grand complet. Puis des patrouilles de sécurité. Fait que juste qu'il y ait une présence constamment dans les villages pour pas qu'il y ait des insurgés ou des groupes qui commencent à juste prendre le territoire, commencer leurs activités pour rester vague. Puis, à travers de tout ça, du combat, du monde qui nous attaquait à l'intérieur de tout ça. Fait que 8 mois de ça. C'est sûr que c'était pas constamment 8 mois de combat. Il y a les saisons là-bas aussi. Puis il y a beaucoup qui est lié à le fighting season. C'est après la récolte, après les chaleurs. Fait que là-bas, il y a un hiver, il y a tout le kit. Puis quand les récoltes, ils commencent avec le cannabis, les opiacés, le poppy flower, puis le raisin. Quand tout ça pousse avec toute la vergeture, ça part de désert. Après ça, il y a des pluies, puis après ça, il y a toute la végétation qui part, l'agriculture part, puis après ça, quand il y a les récoltés rentrent, c'est là qu'ils ont de l'argent parce qu'ils ont vendu leur récolte, puis après ça, ils ont de l'argent pour des balles. Après ça, les armes à feu, puis là, après ça, des explosifs. Puis là, après ça, le fighting season commence. Là. C'est quasiment comme si on dit l'été commence. Là-bas, c'est genre fighting season, puis soudainement, là, ça commence à péter. Là, puis on commence à se battre régulièrement. Il y a des semaines là-bas, je me réveillais avec des coups de feu à tous les matins. Fait que là, tu te réveilles. On va dire que cette semaine-là, OK, vous êtes l'équipe de réaction. Fait que là, quand il y a quelque chose qui se passe, c'est vous qui se lève. Pas tout le monde, ça à la base, c'est juste une équipe. Fait que là, le Quick Reaction Force, le QRF, qu'on appelle là-bas. Puis, pendant une semaine, si tu entends un coup de feu, mais tu commences pas à casser la tête, c'est qui se lève, c'est toi. Pendant une semaine de temps, on se faisait attaquer. C'était comme, il était bien motivé cette semaine-là. C'était pas des gros combats, mais s'il y a un coup de feu, ben, il y a du monde avec des armes à feu. Fait on se levait pendant une semaine de temps, on s'est levé avec des coups de feu, aller sur les murs, puis checker qu'est-ce qui se passe, puis se défendre. Puis 19 ans. Fait que dans le fond, qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Vous étiez en train de préparer un peu la sortie des troupes, j'imagine? Parce que c'était... On peut le dire de même, dans le sens que sur 8 mois, à la fin, ça allait être ça. Ouais. Mais c'est 8 mois.
Fait que, tu sais, il y a beaucoup de temps dans tout ça où est-ce que tu fais la job de tous les jours. Tu sais, c'est comme... je faisais la même chose à tous les jours. J'étais un gars d'infanterie. J'étais au combat. Fait qu'on on va au front, on va faire des prisonniers, regarder, sécuriser les guérettes, sécuriser des travaux. Tu te lèves le matin, puis OK, aujourd'hui, il y a les travaux là-bas. Section A, Alpha, vous autres, vous allez là. Section B, bravo, vous allez là. Puis là, tu vas, soudainement, le matin, tu vois tout plein de patrouilles sortir de la base, puis ils vont faire leur job. Est-ce que tu as eu la chance de discuter avec des gens qui étaient là, de la place, en fait? Ou... Ouais, le monde qui aurait eu le plus de communication, c'est les interprètes. OK. Parce qu'ils sont afghans, mais ils parlent anglais, puis ils pashto. Mais tu sais, les citoyens qui sont là, tu sais, c'est strict pashto. Puis même là, dans le pashto, ça serait comme dire le français, mais là, il y a le français québécois. Ouais. Le français québécois, c'est pas du français, right? Cool, hot, c'est pas du français, ça, là. Mais il y aurait comme un jargon de pashto. Puis là, oublie ça, tu peux pas leur communiquer absolument rien. Tu peux peut-être essayer à travers l'interprète. Puis là, ça revient, mais y a-tu vraiment une conversation? Ouais, non, c'est ça. Parce que je me demande aussi à quel point ces gens-là sont... Tu sais, s'ils sont reconnaissants de voir des troupes armées, là, ici. Faut que tu rajoutes du temps dans l'équation dans la question que tu es en train de me poser. Faut que tu rajoutes 50 ans. 50 ans. Là, imagine ça. Moi, quand j'étais là, il y a un homme de 50 ans qui est né là-dedans. Je dis pas que j'en ai rencontré un, mais je veux dire, c'est sans aucun doute, il y a un enfant qui est né il y a 50 ans. Il avait 1 an, puis il y avait déjà des troupes en Afghanistan. Puis 50 ans plus tard, lui, il vit encore avec ça, avec encore des troupes là. Fait que ma réponse à ta question, c'est quand il voyait des Canadiens, c'était plus pas « Ah yes, les troupes canadiens, on en a besoin ». C'était plus sur toutes les troupes qu'ils ont eues. Yes! Aujourd'hui, ou pour le prochain 8 mois / 1 an, c'est les Canadiens qui sont là. C'est beaucoup moins pire que, exemple, les Américains dans certains cas. Puis, qu'est-ce que tu veux dire dans ce sens-là, c'est moins pire? C'est pas je vais te conter une histoire, là, puis ça va répondre un peu à tout ça. Quand les troupes sont arrivées, les Américains, dans le fond, à la fin du 8 mois, c'était... Quand je dis qu'on est en fin de tour de combat, c'était canadien. C'est dans le sens, les Canadiens, ils ralentissent leurs opérations jusqu'à quasi du casque bleu, mais c'était pas dans le sens que c'était fini, c'était dans le sens que les Américains y arrivaient à la fin du 8 mois puis ils nous remplaçaient 1 pour 1. Un switch. Quand ils sont arrivés, moi, j'étais à Guérette. Quand j'étais arrivé, j'étais à Guérette. On les recevait, c'était au-dessus de 15... On va y aller pour 15. 15 véhicules blindés, qui a 10 à 12 gars dedans. Fait que chauffeur, les 2 gars dans le tour, puis il peut avoir jusqu'à 6 gars dans la boîte. Puis des fois, ça rentre à 8, là, ben coincé. 15 trucks. J'arrive à la Guérette, je suis là avec mon 9 mm. J'ai mon gars dans le tour avec la C6. Puis, OK, les Américains arrivent, on se passe sur notre petite radio. Commence à ouvrir la Guérette. J'ai le premier truck qui est comme rendu à ma position. Il est en train de rentrer. Puis il y en a 14 dans son dos. Il y a un Afghan qui décide de nous engager. Il décide d'engager. On a une tour, c'est une base là, en plus. Là. Il fait qu'il y a 4 tours qu'il voit. Puis il y a 14 véhicules blindés. Là. Ils s'en viennent nous remplacer. Ils ont leur lunch de l'eau, sont reposés, ils ont toutes leurs balles, tous les canons sont pleins, sont huilés. Tu sais, je veux dire, comme, ils arrivent, là. Je vois littéralement... Des Américains. Je vois littéralement... C'était comme un Afghan avec un AK. Je pense qu'il a fait une rafale de comme 5 balles. Ça sonne fort, mais je veux dire... Je vois littéralement... Je suis à pied, là. Devant une ligne de tank. Je vois 14 canons tournés vers la droite. Les gars en arrière qui sont dans les hatches, il y en a un, eux, c'est des hatches qui rouvrent en arrière, puis tu peux regarder jusqu'en arrière du tank, puis tu peux regarder sur le côté du tank, puis il y a même des ancrages où c'est que tu rentres ton... Eux autres, c'est pas une C6, mais c'est un autre gros fusil d'assaut, puis tu peux l'ancrer dans le métal, puis il est comme gelé là, puis tu t'engages à partir du hatchet.
eux autres commencent à engager, les canons commencent à engager, le gars d'Anto commence à engager, même les hatchets de l'autre bord de la rue. Fait que là, d'habitude, là, c'est supposé être 50-50. Même si tu te fais tirer à gauche, tu regardes tout le temps à droite parce que tu peux te faire embusquer, right? Le gars de la droite déclipe sa C6, il transfère de l'autre bord, puis il commence à engager 14 trucks de même. C'était du overkill. C'était vraiment pas sécuritaire parce que ça aurait pu être une embuscade. Fait que là, c'est supposé, d'habitude, là, c'est un canon à gauche, un canon à droite. Un canon à gauche, un canon à droite, puis là, ça descend de même pendant 14 trucks. Fait que là, t'as 360 degrés de défense. Eux autres, là, non. Je sais pas c'est quoi, je l'aurais pas jasé après, absolument rien, mais 14 véhicules commencent à engager un gars en arrière d'un mur. Il n'y avait plus de mur. Ouais. Le mur était tout rasé, grugé par les balles, plus rien pantoute. Fait que pour revenir à ta question, c'est comme un peu pour ça que, des Canadiens, quasiment faire un statement. On arrive, on est là. Puis en même temps, le gars, crime, c'est 5 balles, ils ont fait dépenser en esti. Mais là, c'est pour ça que quand ils voient des Canadiens, ben moi, c'est de même que je comprends que c'est peut-être satisfaisant d'avoir des Canadiens sur le territoire au lieu des Américains. Oui, comprends. Puis, by the way, tout ce qu'on a fait là-bas est officiellement, tristement, défaite, complètement défaite. 8 mois là-bas que j'ai été et à 0. À 0, 0, 0. Les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Ça a complètement tombé à l'eau. C'est détruit. C'est le chaos total. Parce que tout le monde est sorti de là, puis après ça, les insurgés ont pris. Là, plus précisément, en ce moment, le monde, les forces militaires quittent le territoire. Fait que là, le monde qui veulent gérer ce territoire-là, peu importe les talibans ou d'autres noms, ben, ils vont pouvoir, ils vont recommencer leurs activités. Mais moi, c'est genre 6 mois quand je suis revenu au Canada. Là. Fait qu'en 2011, là, je suis revenu 6 mois après. Là, on a entendu une nouvelle qu'il y a un Américain qui sortait à toutes les nuits égorger du monde au couteau. Sans son uniforme, sans équipe, sans mission, sans rien. Il sortait là. Il faisait ça par lui-même. Là. Un psychopathe, en tout cas, peu importe son diagnostic. Là. Il est allé faire ça. Ça a complètement détruit les relations. Au-dessus de 15 personnes, hommes, femmes, enfants. Complètement détruit les relations là-bas. Toute section secteur Panjawi, là, c'est de retour à la jungle, là, peu importe. Là. Ouais. Vraiment dommage. Vraiment dommage. C'est fou quand même. Tout autant d'années là, de travail. Puis tu sais, c'est parce qu'à un moment donné aussi, je me dis, il faut que tu sortes de là. Tu peux pas garder des troupes indéfiniment là, à essayer de gérer un territoire. Là, J'aime ça parce que tu t'en vas, puis on va vite se rendre à la question de c'est quoi le but. Puis là, on peut juste spéculer. Ouais. Officiellement. Ouais. Fait que vaut mieux pas ouvrir ce chapitre-là. Nice. Fait que ça résume un peu. Ouais, un peu. Fait que moi, c'est ça. Pour revenir à qui je suis, moi, ça a été bien simple. Hein, j'étais allé faire ça bien jeune. Je suis rentré, je suis parti. J'étais revenu. Je me suis blessé en Afghanistan. En Afghanistan, malheureusement, mon genou il a pas toffé. À travers le combat, l'usure. Puis, à mon retour de l'Afghanistan, j'ai passé les environ 6 ans à essayer de ramener mon genou, réhabiliter, physio, toute ma ostéo, puis tout ce qu'il m'offrait. Puis, en sortant des forces, malheureusement, ça marchait plus. Ça marchait plus. Fallait commencer à penser à autre chose. Puis là, j'ai parti mon processus de réhabilitation, demander de l'aide, demander du support, puis commencer à utiliser les outils qui sont là pour m'aider. Puis ce que j'ai surtout fait, c'est commencer de bonne heure. Fait que même si dans mon livre, j'ai perdu, comme des bonnes années, j'ai quand même commencé de bonne heure. Puis là, en ce moment, c'est que j'étais en train de réaliser que je vis le succès de bonne heure. Puis là, je suis déjà rendu à redonner ces outils-là à d'autres gens qui en ont besoin. Nice. Ouais. Puis, est-ce que tu peux être un peu plus précis dans le sens, est-ce que tu parles d'alpha vétéran ou qu'est-ce qui... En fait, ce qui est arrivé, c'est que au début, j'étais juste un père aidant, un père aidant, pas père de famille, mais un père, un peer. Hein? Ouais. Fait qu'un père aidant envers les gens autour de moi, ce que je faisais, c'est surtout j'encourageais et demandais de l'aide. Puis il y a beaucoup d'administration, fait que de commencer le plus vite possible l'administration. Puis j'ai commencé aussi, moi ça a commencé avec la médication. À 21 ans, on me prescrivait 6 à 7 pilules par jour. À 21 ans, pour gérer mes symptômes. Puis j'ai vite réalisé que
ça marchait pas. C'était pas compatible avec mon système digestif, avec mon corps, puis avec mes buts. Parce que, tu sais, même si je ressens plus ma douleur ou mes symptômes, si je suis pas fonctionnel, c'est pas mieux. Fait qu'à 6-7 pilules par jour, je suis rentré un jour, j'étais allé demander de baisser ma médication. Puis le docteur m'a prescrit une 7e pilule pour aider mon foie à digérer toutes mes pilules. Fait que là, j'ai tout vu. C'était le début. C'était le début là, que j'ai commencé à voir que ça marchait pas. C'est là que j'ai réalisé que je peux faire de quoi. Puis, j'étais allé trouver une alternative naturelle, qui est le cannabis médical. J'ai commencé à éduquer les gens. Quand j'ai vu les bienfaits, j'ai tout de suite commencé à éduquer les gens autour de moi. Puis ça a été le prototype, le début. Puis après ça, j'ai réalisé avec le monde alentour de moi que je commençais à aider, qu'on pouvait faire ça sous une entité. Puis on a décidé d'y aller avec Alpha Vétéran. Alpha Vétéran étant pas fort physiquement, alpha, mais fort globalement. Fait que santé mentale, santé physique, qui est ensemble la santé globale. Puis alpha dans le sens aussi intelligent. Intelligent à utiliser les outils, utiliser l'aide qu'il y a. Puis par la suite, ben, tu peux donner au pire la définition d'alpha, comme dans une meute de loups, le alpha le plus fort, mais avant et avant tout, juste alpha dans le sens intelligence d'utiliser puis de devenir plus fort à travers l'intelligence. Puis c'est là qu'on a rentré dans d'autres sphères comme des alternatives naturelles comme la massothérapie, ostéopathie, toutes les disciplines d'humain à humain. Okay? C'est très important, humain à humain. C'est une des raisons pourquoi je crois qu'il ne va jamais avoir de pénurie de main-d'œuvre. C'est qu'à tout jamais, on va avoir besoin d'humains pour traiter des humains. C'est une super de belle manière de se guérir, puis c'est une alternative complètement naturelle. Puis après ça, on est rentré aussi dans la zoothérapie. La zoothérapie qui peut être une autre super de belle alternative naturelle. Après ça, bien sûr, un mode de vie, l'entraînement. La zoothérapie, ça, avec les animaux? Oui, exactement. Qu'on va pouvoir rentrer dedans sans aucun problème. Puis, surtout, avec une nouvelle image d'un vétéran dans notre société, un vétéran indépendant. Pas un vétéran dépendant. Puis, je parle pas de dépendance d'une drogue ou de quoi de même. Je parle d'une dépendance de d'autres gens, de d'autres entités, de ci, de ça. C'est un vétéran indépendant au point de pouvoir redonner à sa famille, à ses amis, à ses proches. Puis, en temps et lieu, à un niveau supérieur, recommencer à servir le Canada comme vétéran. Que ce soit comme employé, que ce soit comme entrepreneur, comme employeur. Mais de recommencer. La mission n'est pas finie. Le Canada a besoin de nous autres. Fait que de prendre le temps de prendre soin de soi, prendre soin de sa santé globale, puis là, par la suite, recommencer la mission initiale qui est de servir le Canada. Nice. Alpha Vétéran. À quoi ça ressemblait quand que... J'imagine, en fait, tu l'as peut-être fait, là, c'est mon genre, là, mais tout prendre les pilules, sacrer ça à la poubelle, faire comme non. Puis tourner de bord, puis chercher. Ça n'a pas été one-shot du jour au lendemain, mais quand le cannabis a été introduit dans ma vie, c'est là que ça a vraiment... Officiellement, là, depuis 3 ans, plus d'opioïdes, plus d'amphétamines qui rentrent dans mon corps. C'est fini. C'est pas compatible avec mon système digestif. Ça me rend enflé des intestins, du corps, de la peau. Cannabis médical, là, c'est un game changer. Moi, un game changer, c'est pas juste un beau mot, là. C'est jamais le jeu peut être joué de la même manière. C'est un game changer. C'est... Les opioïdes, les amphétamines, j'étais rendu à 7 pilules par jour parce que j'avais un symptôme, on le traitait avec la médication, puis j'avais un autre symptôme qui sortait, on le traitait avec une autre médication, puis ça s'arrête pas. C'est un super de beau business plan, par exemple, là. Mais le cannabis médical, c'est le contraire. C'est un médicament pour plusieurs symptômes. Fait que je pourrais prendre du CBD puis une dose de THC pour mon anxiété et ma gestion de douleur. Mais la réalité, c'est que le CBD et le THC est en train de nettoyer mon foie. Tu commences à nettoyer ton foie, tu es capable de plus transformer ton gras,
sur ton corps, ton vrai gras, là, pas du gras que tu manges, ton vrai gras corporel, puis il va être transformé en sucre dans ton foie, puis c'est le sucre le plus pur qu'il y a, puis tellement, le terme utilisé, c'est comme mince, là, comme clair, fait que ça passe ta membrane néophatélienne de ton cerveau, fait que tu as l'énergie pure à ton cerveau. C'est un effet domino sans cesse de même, juste à cause d'une plante. Mhm. Puis ça, c'est... Moi, il y a une affaire que j'ai jamais compris. Ben, en fait, j'ai jamais compris. C'est pas vrai que je le comprends. C'est parce qu'il y a des gens qui ont des intérêts à ce que ça reste comme ça. Mais tu sais, comme quoi qu'on a tellement dit que le cannabis, les plantes, là, c'est vraiment mauvais pour vous. Vous ne devriez pas toucher à ça. Mais toutes les opioïdes, toutes les pilules qu'on vend, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y en a pas de problème. Tu sais, on dirait qu'on... Moi, je trouve que de plus en plus, on vit dans un monde qui est inversé, là, où est-ce qu'on te vend quelque chose, on dit, tu sais, ça, on met le mot santé dessus, mais ça te rend malade. Puis là, on a fait la même chose avec les drogues puis la médecine. Tu sais, on a inversé. Là. Drogue puis médecine, vous avez pas fait la bonne chose. C'est vraiment dommage. Tu sais, moi, j'ai eu un super d'endoctrinement dans les forces. Puis ce que je veux dire par ça, c'est que moi, le Canada, là, c'est le meilleur pays au monde. Non, mais on en rit là, parce que on vit de quoi de spécifique. Mais moi, dans ma tête, là, ce qu'on pourrait faire avec notre armée, là, c'est comme incroyable. On pourrait là, sauver puis aider, non mais tellement de monde. Là. Si je me mets dans la position, tout le passage que je veux, puis j'ai rien contre mon passage, parce que ça fait l'homme que je suis aujourd'hui, puis j'en suis reconnaissant, puis on appelle ça là, grandir, OK? Puis grandir de notre passage. Mais si tout le monde dans les forces, exemple au combat, parce que c'est ce que j'ai vécu, serait entraîné, nourri comme du monde, puis tu sais, je veux dire, on aurait des super soldiers naturels avec de l'empathie puis une discipline hors pair en train d'aider du monde à travers le monde avec une armée, avec je veux dire, on pourrait régler tellement d'affaires, là, tu sais, avec ma perception puis ce que j'ai compris puis tout ça. Fait que pour revenir à ce que tu disais, c'est vraiment dommage qu'est-ce qui se passe en ce moment, parce qu'on est capable d'aller chercher tout plein d'informations sur Internet puis réaliser que on n'est pas dans la bonne direction. Puis même si on n'a pas Internet, j'ai pas besoin d'un docteur pour m'expliquer ce que j'ai ressenti quand j'ai passé des opiacés, des amphétamines jusqu'aux cannabinoïdes. J'ai pas besoin d'un docteur pour m'expliquer qu'est-ce que je ressens, là. C'est jour et nuit, compatible avec mon corps, fonctionnel, puis et compatible. Compatible, c'est le meilleur mot. C'est compatible. C'est comme être déshydraté puis boire un verre d'eau. Tu vas pas le sentir. Hey, là, je t'ai hydraté, là. L'eau vient de rentrer. Ben non. Tu vas m'amener, on dit que tu es déshydraté, la colonne est un peu basse, à m'amener les yeux sont un peu mous, la personne est faible, elle va boire de l'eau, puis à m'amener, tu vas juste voir les paupières venir, la colonne va commencer à se redresser, puis ouais, merci pour le verre d'eau, ça m'a fait du bien, puis pas de claque d'en face, c'est juste compatible. Ben, le cannabis médical, c'est la même affaire, puis c'est juste dommage dans la direction qu'on va. Parce que maintenant, des jeunes personnes dans le temps qui sont maintenant des hommes en train de grandir, qui comprennent 2 plus 2 égale 4, là, on est en train de réaliser dans quoi qu'on vit. Dans quoi qu'on vit, qu'est-ce qui se passe vraiment, puis c'est quoi les intentions à la fin des rencontres que le monde qui gère là, notre société, puis qui gère nos médicaments, puis c'est quoi l'intention à la fin de la journée. Tu sais, quand le boss au bout de la porte de la table dit « C'est quoi le but? » C'est quoi le but, là? Penses-tu vraiment qu'à la fin de la journée, c'est aider puis guérir les gens à avoir plus de symptômes? Ouais. Malheureusement, non. Puis tu sais, c'est de comprendre aussi là, que on leur a donné leur chance. Là. Genre, ça fait 50 ans qu'ils essaient de faire ça. Là. Non, très bien dit. Non, très, très bien dit. C'est un super de gros lien de confiance qu'on leur a donné. Un super de gros lien de confiance. Il aurait pu faire tellement de belles choses avec ce lien de confiance-là. Puis malheureusement, qu'est-ce qui est arrivé? Ouais, ben c'est ça. On est dans un tournant. On se rend compte, bon, ben, gars, qu'est-ce qu'on a fait depuis les 50 dernières années? Ça marche moyen. On est plus malade que jamais. Fait qu'on switch, là. Il n'y a pas de... Moi, j'aide officiellement à mes jeunes 30 ans, OK, des hommes de comme 45 ans, 35 ans, 38 ans, OK, à 18 pilules par jour. Par jour. Hey, c'est malade. C'est beaucoup dans une main, là. C'est beaucoup de pilules dans une main, là.
C'est comme... c'est borderline un bol de céréales là, par jour. Ces hommes-là, OK, on va dire qu'on va y aller pour 17 pilules, OK, à 35, 38 et 45 ans, ont plus d'érection. Ne bandent plus. OK, je sais pas c'est quoi pour toi, là. Ça claque, là. Ça claque, là, un homme quand ça fonctionne plus, là, OK? Puis, il n'y a pas personne qui leur dit c'est pilules. Fait que devine ce que le docteur fait. La 18e pilule, c'est quoi? Du Viagra. Ben là, c'est Cialis qui a du Ouais. marketing en ce moment, là, mais... Ouais. 18e pilule, assurée par les assurances. Fait que c'est un effet domino de leur blessure. Fait que là, ils étaient blessés, ils se font donner des médicaments, ils rentrent là-dedans, ils arrivent, ça fonctionne plus. Je bande plus. Ah, regarde, t'es plus vieux. Ouais, de plus. Il y en a plus. Fait que là, quand t'en as besoin, pack, man, tu peux prendre soin de ta femme ou en tout cas ton bien-aimé, ta bien-aimée. Puis, ça passe tes assurances, t'es reconnu, c'est correct, parce que tu bandes Ouais. plus. Ouais, c'est fou. On est rendu là. Il y en a, tu sais, dans le fond, tout ce que tu dis, ça me parle parce que c'est ce que je veux finir par faire, puis c'est ce que mon mentor fait présentement. Son but, c'est de permettre aux gens de prendre de moins en moins de pilules. Puis il le fait par l'entraînement puis la nutrition. Puis, Super de belle en fait, direction. c'est de comprendre le corps. Puis si je vais faire un résumé vite, en fait, ça dépend. Il y a quelque chose dans notre corps qu'on a appelé l'acide lactique depuis 100 ans qui n'existe pas. Ah. OK? Ça s'appelle Très intéressant. des lactates. OK. En fait, c'est quelque chose que ton muscle produit pour Ouais. créer de l'énergie. Fait que tu vas utiliser soit ton glucose ou tes lipides Mhm. pour créer ce carburant-là qui est le lactate. Fait que tu as comme les matériels bruls qui seraient genre le pétrole, puis après ça, tu as l'essence. Fait que lactate, c'est l'essence. Puis tout ça, ça part du fait que, je pense, dans les années 1800, ils ont fait une étude sur une petite cuisse de grenouille, est-ce qu'ils ont mis des électrodes, ils l'ont fait bouger, il est sorti un petit déchet de tout ça. Ça, c'était l'acide lactique. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y avait pas le reste du corps attaché à la grenouille. Fait qu'on pouvait pas savoir dans un système complexe comment ça fonctionnait. Puis il y a bien des études comme ça qui viennent juste de trucs de in vitro, qui sont pas in vivo, où est-ce qu'on se base là-dessus. Puis ça, c'est comme... Celle-là de la souris, tu l'as entendu? Avec les bouteilles d'eau, avec c'était de la cocaïne, je pense, ou en tout cas une grosse drogue dans une bouteille d'eau, puis juste de l'eau dans l'autre bouteille d'eau. Tu l'avais pas entendu? Non, vas-y. C'est une super de belle analogie. Mais juste pour finir, les 3 hommes que j'aide en ce moment ont enlevé les amphétamines, les opioïdes de leur vie. Fait que 17 pilules, 18 pilules en moins, parce que là, ils bandent. Ils bandent, là, ça fonctionne. Là. Puis maintenant, c'est seulement des cannabinoïdes qu'ils ont là dans leur vie. Puis officiellement, c'est une des raisons pourquoi je fais ça. J'ai reçu des tapes dans le dos, des fleurs, juste à les encourager, puis les éduquer. C'est quoi le cannabis médical. Puis c'est officiellement un médicament au Canada depuis bientôt 20 ans. Nice. Mais celle-là de la souris, là, c'est une super de belle étude. Puis la nouvelle étude qui la dépasse est en train de faire des grosses vagues. Il disait que c'était une étude sur la dépendance. OK? Fait que l'étude, c'était une souris dans une cage en plastique, des barreaux en métal, à rien d'autre, 2 bouteilles d'eau, that's it, that's all. La souris, elle avait le choix entre une bouteille d'eau avec, en anglais, ils disent lace avec cocaine, là, mais tu sais, comme avec de la cocaïne dedans, une drogue, là, on va dire que je suis en tort sur la cocaïne, mais avec une drogue dedans, puis l'autre, c'est juste de l'eau normale. Puis ils ont fait une étude, puis ils ont dit, cette drogue-là est addictive. Pourquoi? Ben, l'étude avec la souris, ben, elle buvait constamment l'eau avec la cocaïne ou avec la drogue, puis elle finissait par en mourir. Puis, Puis là, ils ont enlevé une drogue illégale, addictive, attention, c'est dangereux, puis là, toute la publicité et le marketing qui sort avec. La nouvelle étude qui arrive, il y a un gars, il dit, le docteur, il dit, ben, c'est normal. Il est dans une cage avec rien. Il fait rien, il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de la bonne nourriture, il n'y a pas le choix de d'autres activités, il n'y a rien d'autre. Ils ont refait l'étude, ils ont fait un super un château à souris, OK? Avec des amis, de la bonne bouffe, des jeux, tu sais, comme tout plein d'obstacles, puis tout plein d'affaires qu'une souris va triper à faire, du fromage, des alternatives à n'en plus finir
pour une souris. Puis on continue à mettre la bouteille d'eau avec, exemple, la drogue qui font un test dessus, puis de la bouteille d'eau normale. Puis c'était Avec de l'eau réglé. normale. Il y avait plus d'addiction. Le test, il était floppé bien raide. C'était la souris. Je dis pas qu'elle n'en prenait pas, mais elle c'était pas Elle avait pas la face compulsif, excessif compulsif à n'en plus finir. Il n'y avait plus de comportement excessif compulsif. La souris, elle avait d'autres choses à faire. Elle était déconcentrée. Si elle en buvait, elle en buvait. Exemple, pour vivre le moment, j'imagine. Ouais. Ben, tu sais, en fait, ça vient vraiment chercher. Je vais embarquer là-dessus, puis après ça, je finirai avec ce que je disais tantôt. Mhm. Là. Mais comment qu'on est un produit de notre environnement. C'est Si notre bang, hein. environnement, c'est de la merde, donc c'est sûr, on va abuser de n'importe quelle substance, qu'elle soit addictive ou pas. On est capable d'abuser de n'importe quelle substance. Ça peut juste être de bouffer sans fin. Là. Workaholic. Ouais, ça peut être de s'entraîner aussi sans Ouais. fin, tu sais. Oui, Fait le sexe, la job, consommer, fait que des Ouais. drogues bien sûr, puis c'est quoi l'autre? Oui, les sports, tu peux te blesser à trop faire de sport, là, tu sais. Ouais. Si tu commences à manquer des rendez-vous parce que tu te blesses, ben là, tu sais, c'est un problème. Ouais. Fait que tu sais, n'importe quoi, puis comme quoi aussi que tout dépendant de la substance que tu vas aller chercher, ben tu pourrais aller la chercher dans quelque chose de plus sain tout le temps. Tu sais, comme si tu cherches vraiment un high, ben l'entraînement va t'aider, tu sais, à activer ton système nerveux sympathique, tu sais, savoir qu'il faut que tu vives des moments intenses dans ta vie. Si tu vis pas de moments intenses dans ta vie, tu travailles tout le temps, tu vas trouver une intensité dans l'alcool ou tu vas trouver une intensité dans la cocaïne, tu sais. Mhm. Fait que ça, c'est bon, ça, c'est fermé. Fait que j'en reviens au lactate, tantôt, Ouais, ouais. qui est un carburant du corps, en fait. C'est ça. Tu sais, on le sait en neurosciences, c'est ce sur quoi le cerveau carbure. OK. Puis on est pris avec ça, l'acide lactique, en disant que c'est un déchet. Mhm. Mais là, tu sais, ça change vraiment le paradigme. Si on dit que les lactates, c'est un carburant, puis juste en bougeant, tu produis les lactates, tu es en train de créer un carburant qui est pas mal perpétuel. Mhm. Fait que tu as une capacité à créer des lactates, puis tu as une capacité à utiliser les lactates. Ça change la game. Ça change la game Game totalement. changer, man. De ça, 100%. Parce que justement, ben là, c'est plus quelque chose que tu veux te débarrasser. C'est quelque chose que tu veux créer. Mhm. Puis tout dépendant de la quantité de lactate que tu vas avoir à l'intérieur de toi, si tu es quelqu'un qui a énormément de lactate en dedans de toi, mais tu n'es pas capable de l'utiliser, Mhm. tu vas être plus anxieux. Parce que tu as comme énormément d'énergie, puis tu vois comme du stress partout, puis tu es comme, hey, faut que j'agisse, faut que j'agisse, faut que j'agisse, j'agis pas. Fait que ton anxiété monte dans le tapis. Ouais, un espèce de cerveau d'animal un peu, là, on pourrait dire. Là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, sans savoir pourquoi. Mais là, ça peut être parce que tu consommes des trucs qui augmentent ton lactate. Ça peut être parce que ton dialogue mental fait que tes lactates sont dans le tapis parce que tu es en crise après Ben tout oui. ce qui se passe Ben autour de toi. Ben oui. Fait que ça. Puis, si jamais tu n'es pas capable de produire des lactates, ben là, tu es quelqu'un qui est plus dépressif parce que tu n'as pas de carburant. Ben oui, ça a du bon sens. Fait que l'entraînement peut aider à ça, à justement haute intensité, comme aider ton corps à créer des lactates. Mm. Puis, cardio de longue distance, respiration nasale, flow state. Utiliser les lactates. Fait que tu jumelles deux styles d'entraînement, puis tout dépendant comment tu te lèves un matin, si tu fais le plus anxieux, tu fais ça. Si tu fais le plus dépressif, tu fais ça. Finalement, ça simplifie. Puis quand tu vas vivre ton acide lactique, pour le monde qui écoute, qui s'appelle Lactate. lactate, ben finalement, ta perception quand tu vas commencer à le vivre, parce que c'est une sensation qui vient avec ça, Mhm. pas nécessairement plaisante, mais la vie, guess what, est pas belle, est équilibrée. Fait qu'il y a du mal puis il y a du bon. Puis quand tu vas le vivre, ben, j'imagine avec cette nouvelle information-là, ben, la perception n'est pas négative. Ah, j'étais à la fin de mon set. Non, finalement, tu es peut-être en train d'être direct à la bonne place. Ouais, c'est ça. Fait que ça change aussi le pattern d'entraînement, puis ça fait qu'on. Tu sais, depuis les dernières années, Ouais, C'est c'est pas juste de l'eau. Hein. Fait que depuis les dernières années, tu sais, ce que je travaille vraiment avec le gym, c'est changer ça. Tu sais. On vient pas juste s'entraîner, lever des poids, on fait quelque chose, on rend l'humain meilleur, puis on a des outils pour le faire, pour vraiment l'aider en dehors de nos quatre murs. Là. Moi, je pense qu'il faut commencer à rentrer dans le calcul mental à quel point on est animal. Puis je pense pas, je vais pas rentrer dans les pourcentages à quel point, mais on l'est. Puis il faut comme sortir le chien, comme sortir un chien. Là. Ouais. Faut ça bouge, faut ça respire. Puis si tu rentres dans l'équation et tout, que la vie est pas nécessairement belle et parfaite, puis encore moins côté sensoriel, tu sais, je veux dire, comme c'est quoi vraiment mal, sentir de quoi? Mais non, tu sais.
La vie est équilibrée. Il y a des bons et des mauvais moments. Puis guess what? Aller s'entraîner, on pourrait mettre ça dans le déchirer mal. Mais tu sais qu'est-ce qui vient après? Ben, c'est du bien. Ouais, bon, tu sais. S'entraîner, c'est littéralement équilibré. La vie est équilibrée. Moi, j'ai appris beaucoup alentour de l'entraînement. C'est la base de ce que j'ai. Il y a des moments durs qui ressemblent à des moments... J'ai des moments durs dans un bureau avec des emails qui ressemblent à des moments que j'ai vécu en train de pousser. Puis j'ai un goût de lâcher, man. C'est la même affaire. Ouais. Mm. Fait que, J'adore ça, cette conversation-là. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce qui... tu sais, mettons, quelles étapes vers lesquelles tu as passé, justement, qui t'ont aidé à éliminer ça, tu sais, les pilules qu'on te donnait? Là? Sans aucun doute, ma nutrition, mon entraînement, la discipline que j'ai, c'est une super bonne base. Fait que, la nourriture qui rentre dans mon corps, mon hydratation, me donne littéralement l'énergie que je vais pouvoir faire face à des obstacles dans la vie. Mais comme je te dis, ça a commencé avec la médication. Au début, j'étais à mon bas fond avec des opiacés et des amphétamines dans mon sol à regarder des films dans le noir puis avec des sacs de chips. Puis... C'était pas dans la bonne direction. Fait que moi, la médication, sans aucun doute, le cannabis, c'est des gros mots, mais sauver ma vie, c'est pas loin parce que où est-ce que je m'en allais, je la sauvais pas. Puis c'est quand même fou parce que tu sais, on pense tout le temps à quelqu'un qui va fumer du cannabis, justement, qui va faire ça, checker des films puis manger des chips. Ben, ça fait le justement, du cannabis, ok, c'est plus juste fumer. Ok, ouais. Du cannabis, là, il y a au-dessus de 8 manières différentes de consommer du cannabis. Il y a inhaler, comme tu viens de dire, de fumer. Okay? Mm-hmm. Il y a vaporiser. Après ça, il y a les huiles essentielles, mais il y a les huiles comestibles aussi. T'es en capsule aussi. Des fois, ça peut être du pollen, de l'herbe ou de l'huile qui est encapsulée. Après ça, la pipette, la topique, fait que les crèmes, ok, pour de l'arthrite, l'inflammation, puis aussi pour guérir, là, c'est super pertinent. Puis après ça, il y a officiellement des suppositoires de cannabis médical. OK? Fait que c'est plus juste fumer. Puis c'est important de comprendre ça parce que fumer du cannabis médical, là, c'est littéralement une chose sur 8 de qu'est-ce que tu peux faire avec le cannabis. Puis c'est avec ça aussi qu'ils ont fait la guerre contre le cannabis médical. Puis c'est vraiment bizarre parce que du THC, c'est une molécule sur plusieurs. Puis c'est la seule que si tu brûles ou tu chauffes, que tu inhales, OK? Qui va faire comme l'effet psychoactif, puis qui est comme un peu, là, qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui brûle ton cerveau qui te fait halluciner? Pas nécessairement, mais que toute l'attention est dessus. Ouais. Mais il y a tout plein d'autres choses, là. Puis sans compter avec le chanvre, puis le hemp, tout ce qu'il y a à faire, le 1 sur 8 devient 1 sur... ça doit être 20, là, parce qu'on peut faire du papier, de l'huile, du carburant, puis j'en manque encore. Fait que vite ici, ça c'est le petit medbag de Alpha Vétéran. C'est de même qu'on éduque les vétérans à se promener avec leur médication. C'est le petit medbag Alpha Vétéran. Puis on informe tout le temps les vétérans de se promener avec leur prescription qui est à l'intérieur ici. Ici, on a du cannabis médical sèche. Ça aussi. Ça ici, c'est la crème ici. Ça, c'est un petit spray, un mouth spray. Pour directement dans la bouche. Ça, c'est les petites capsules. Ça, c'est un vaporisateur à fleurs sèches. Après ça, les petites fioles pour les vaporisateurs. Puis, comme tu peux voir, là, il est ici le petit signe de THC. Mais la réalité, là, c'est, comme je te dis, c'est là-dessus qu'ils font la grosse histoire, mais tu sais, comme il y a des produits ici, là, que c'est juste du CBD, mais ils vont quand même, vu qu'il y a un minimum de THC dessus, ils le mentionnent quand même, puis tu sais, c'est en gros rouge, là, attention, c'est THC, mais c'est avec l'éducation qu'on va vraiment rejoindre les gens puis informer davantage. Puis on est officiellement rendu avec du H, assuré par les assurances, reconnu médical, qui est une transformation des fleurs sèches en cannabis médical. Fait que ça, c'est une panoplie de différents produits qui sont reconnus pour les vétérans,
qui sont reconnus comme un médicament au Canada, puis que c'est simplement une demande de changement de médication qui fait que par la suite, tu as accès à cette gamme de produits-là qui est compatible et complètement naturelle pour le corps. Il y a des producteurs licenciés qui sont québécois. Il y a des producteurs licenciés canadiens, puis sont tous reconnus par Santé Canada. Puis eux autres sont légaux pour fournir les patients ici au Canada puis au Québec. Puis c'est un des services qu'on offre chez Alpha Vétéran. C'est avec la clinique Coverleaf là, qu'on justement on éduque puis on donne accès au cannabis médical. C'est de même que ça a commencé pour moi pour aider la transition des forces armées canadiennes jusqu'à ma vie civile, puis c'est avec le changement de médication. Par la suite, c'est le massothérapie puis ostéopathie qui a été un super d'outil pour moi que j'utilise encore aujourd'hui. Les vétérans qui sont reconnus pour leurs affectations avec la Croix-Bleue puis anciens combattants, ils ont accès jusqu'à 15 traitements par année par discipline. Fait que moi, je me fais masser quasiment à toutes les semaines. Ostéo-masso. Ostéo-masso, c'est mon arme ultime contre mes symptômes. Ça m'aide beaucoup avec mon genou, puis mes douleurs chroniques, puis mon anxiété. C'est un cadeau. Un cadeau. Fait que je mélange aussi ma médication avec mes traitements. Fait que j'arrive avec ma petite crème de THC-CBD. Je donne ça à ma massothérapie, puis elle me masse tout mon genou, ma cuisse avec mon cannabis médical. Elle me masse ma nuque, puis elle vient m'en mettre en dessous, là, un peu où je le sens, là, parce qu'il y a un arôme très plaisant. Elle m'en met un peu sur les tempes aussi, puis elle fait tout mon cou avec ma crème au grand complet. Ça fait un peu comme du Vicks, un peu. Mm-hmm. C'est apaisant, ça fait du bien. Puis ces deux outils-là, ça m'aide extrêmement beaucoup. Puis là, ce qui s'en vient, qui est une autre alternative naturelle, c'est la zoothérapie. La zoothérapie, c'est un super de bel outil. Il n'y a rien de plus naturel que ça. C'est utiliser les animaux pour nous aider. Ça donne un peu une vision d'une société co-zoothérapie. Que les gens auraient des animaux thérapeutiques avec eux autres, mais c'est juste... Ça nous fait du bien à la base. Là, c'est des beaux mots pour ajouter de l'information alentour du sujet. Mais, tu sais, un chien, ça fait du bien. Il y a beaucoup des mauvais moments qui sont ancrés à des humains qui nous font mal ou qui nous causent des blessures aussi ou ça. Mais un animal va souvent être ancré à des bons moments, dépendant de ta situation, bien sûr. Fait qu'un chien d'assistance zoothérapie qui est formé par l'organisation Stella pour la vie. Eux autres, je m'en vais chercher un chien d'assistance officiellement. C'est un super de gros cadeau qu'ils me font. Un chien d'assistance reconnu au Canada avec un permis pour m'assister dans ma situation, pour me ramener à mon meilleur. Puis c'est une super de belle alternative naturelle qui est complètement compatible avec le cerveau puis le corps humain. Puis c'est thinking outside the box. Contrairement à tout donner à la solution à des techniques homéopathie qui traitent les symptômes d'un problème au lieu de le problème. Fait que c'est toutes des alternatives naturelles. Il y a aussi de l'équithérapie qui est une séance santé mentale avec un psychologue ou un travailleur social, mais avec un cheval dans une écurie. Fait qu'au lieu, ça revient un peu avec l'ancrage que je viens de dire, que c'est des humains qui te font mal, c'est dur de te confier à un humain. Mm-hmm. Ben là, tu vas pas être en train de regarder un humain en train de te confier au psychologue. Tu vas être en train de nourrir un cheval, flatter un cheval, nettoyer un cheval. Tu as-tu déjà fait? J'étais allé en profiter un peu, mais j'en profite pas là, régulièrement. Moi, c'était surtout par rapport à mon comportement avec les gens. Fait que la professionnelle qui était là, elle nous faisait aller vers des chevals. Puis elle nous expliquait qu'est-ce que ça faisait. Regarde comment un cheval réagit, parce qu'il réagit d'une manière très spécifique. Mais elle a dit tu peux apprendre et comprendre des choses sur comment tu te comportes avec les gens via des chevals. Fait que c'est un peu de même que j'y ai goûté. Mais je pense que plusieurs professionnels l'approchent d'une manière différente. C'est un service... c'est un nouveau service qui est en train de grandir, qui est en train de grossir comme les chiens d'assistance au Québec et au Canada, mais qui rentre dans des alternatives là, extrêmement naturelles. C'est un peu un art aussi, là, dans le sens que chaque thérapeute aussi développe son art, puis avec les chevaux encore plus, j'imagine, tu développes une certaine complicité, puis la façon que tu vas faire l'équithérapie en tant que toi, thérapeute, ça sera pas la même qu'un autre comme...
Puis les chevals sont différents aussi. Aussi. Fait que ça rentre là-dedans. Il y en avait qui avaient des comportements différents. Il y en avait qui étaient beaucoup plus confortables à venir te voir. Puis il y en avait d'autres qui étaient peu heureux. Ouais. Fait que la thérapeute, elle peut travailler non seulement avec différents clients, mais là, lui, il a besoin de ça. Quel cheval qu'il peut utiliser. Fait que là, il travaille On avec avait... ma belle-sœur, elle a 2 chevaux. Ouais. Puis à l'écurie, là-bas, on était allé l'été passé ou l'autre. Puis justement, moi, quand je me suis assis sur... En fait, ma blonde est allée en premier, puis le cheval était énervé, elle avait envie de courir, puis tout. Puis moi, quand je me suis assis dessus, elle comme... Elle faisait rien. Elle attendait, puis elle était genre full calme. Mais c'est tellement... C'est un super beau signe, ça. C'est tellement des bêtes. Moi, je trouve que c'est énorme. Je peux pas comprendre que ça se laisse monter. Ça a l'air tellement fort. Pas que ça me fait peur. Il y a un petit quelque chose en dedans de moi qui respecte énormément. Puis en tout cas, non, c'est sûr que ça peut être une belle thérapie parce que même moi, ce que je vivais, à juste les approcher puis qu'ils soient là, il se passait quelque chose. Oui, il se passe de quoi? Comme elle expliquait, ils parlent pas eux autres. Là. Ça jase pas. Fait qu'il faut peut-être dans ton... Tu sais, nous, on parle du 5e, du 6e sens comme étant... Mais fort probable qu'il y en a plus que 6. C'est juste qu'on n'a pas vraiment, comme on les a pas identifiés, puis on l'éduque pas. Mais eux autres sont sûrement dans d'autres sens. Puis on l'a quand même, nous autres. C'est juste qu'il n'est pas travaillé. Fait que là, quand on arrive là, eux autres, ils communiquent avec ça. Nous autres, on doit être en train de... T'sais, la communication doit être saccadée. Là. Eux autres, ils parlent juste de même. Nous, ça doit arriver tout croche, nos sens puis tout ça. Fait qu'on peut comme travailler avec tout ça. Puis je pense qu'il y a une grosse partie de ça aussi, c'est que t'es pas... Pour le monde qui sont écœurés de faire... Les vétérans qui sont écœurés de faire des rencontres en clinique, avec des murs blancs, des chaises blanches, avec un professionnel avec un pad devant lui... ça fait différent. Parce que tu fais ta rencontre de santé mentale quand même, tu es avec ta psychologue, tu es en train de travailler sur tes affaires, tu poses quand même tes questions, tu ventiles, tu fais ton processus, mais tu n'es pas assis dans une clinique. Des fois, ça peut être ancré, tu sais, comme... J'ai des mauvais moments, moi, dans des cliniques, là, que j'étais écœuré d'être justement dans des cliniques, puis des hôpitaux, des affaires de même. Fait que je vois la pertinence de proposer un autre environnement pour casser la glace sur la santé mentale puis l'équithérapie rentre. Ça revient un peu à ce que tu parlais avec la souris tantôt puis son château. Là. Juste changer d'environnement, changer d'environnement, ça peut te faire du bien. Bravo. On appelle ça c'est un autre super de bon sujet, c'est des ancrages psychologiques. Des ancrages psychologiques, c'est bien simple, on en vit tout. Puis comme dans la vie, c'est équilibré. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Je vais t'en compter un bon, c'est sûr que t'en connais une de même. Moi, c'est le pâté chinois à ma mère. Moi, je vais sentir le pâté chinois à ma mère. J'ai un sourire qui vient en face comme tout en ce moment. Okay? Puis, moi aussi, j'aimais bien ça. Ouais. Puis c'est ça, là, c'est un ancrage psychologique. Là, c'est une seconde. Une seconde. Ça revient dans ta tête, le temps, le moment, la place. Fort probable, il y a du monde qui se rend jusqu'à la température puis du moment. Puis tout. Là, c'est sûr, moi, ça fait longtemps, le pâté chinois à maman. Mais... c'est ancré à des bons moments. Ça, c'est un ancrage psychologique positif. La réalité, c'est qu'il y a des négatifs aussi. Ouais. Un accident de char, agression sexuelle, te brûler sur un four. T'sais, en fait, se brûler sur un four, là, on appelle ça apprendre. J'aurais plus jamais touché. Mais c'est un ancrage psychologique. Il y en a tout plein d'autres. Puis des ancrages psychologiques à des mauvais moments dans des cliniques, c'est très, très possible. OK? Puis ça peut être aussi simple que ça de casser cet ancrage psychologique-là, que tu n'es pas en train de parler de tes problèmes encore à un docteur dans une clinique. Tu es dans une écurie en train de... Ça sent la marde, tu sais, je veux dire, comme t'es dans l'écurie, ça sent l'écurie, excuse, là. Puis t'es en train de nettoyer ou nourrir, t'entends le cheval, il bouge, t'es déconcentré, l'ancrage... Tous tes sens, c'est différent. Ton ancrage, il est pas pile, tu sais. Dans une clinique, c'est très spécifique, une clinique, là, tu sais. Voire même la senteur est spécifique. Puis c'est ça qui doit être cool aussi, c'est que tu peux pas prédire nécessairement qu'est-ce qui va arriver. Parce que c'est ça qu'on fait tout le temps. On est tout le temps en train de prédire qu'est-ce qui va arriver. On fait des suppositions. Très bien dit. Puis c'est un peu ça avec la main, tu sais. Mettons, tu mets ta main sur le four, tu te brûles. Ben, si quelqu'un te pogne la main et essaie de la mettre dessus, tu vas... Non, parce que tu le sais que c'est chaud. Fait que, c'est de prédire. Non, si je mets ma main, ça va faire mal. Puis c'est important de comprendre les ancrages psychologiques. C'est... j'aurais dû expliquer ça au début. C'est ancré à nos sens. Fait que le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goûter, puis le son. Là, Okay. Tu l'as dit 2 fois, Louis, mais la vue. La vue, merci. Très bien dit, c'était ça mon exemple en plus. Je dirais même que
c'est ancré à ton système nerveux, en fait. Parce que tes sens... Sans aucun doute. sont- Mais pour rendre ça comme Ouais. bien simple, là, c'est les sens. Puis le sens se ancre dans ton cerveau au moment, à la sensation aussi corporelle. Fait que là, qui pourrait être venir avec le système, ton système nerveux. nerveux. Puis le système digestif, qu'est-ce que tu es en train de vivre le moment, jeûne, pas jeûne. Puis j'imagine même si tu as envie d'aller aux toilettes, puis si tu ancré avec le moment, tu sais, c'est fou, là, tu sais, des ancrages psychologiques. Fait que c'est les sens. Fait que, exemple, un accident de char, ça peut être la vue, puis le toucher, des agressions sexuelles. Tu sais, je veux dire, c'est fou des ancrages psychologiques. J'ai entendu des histoires d'agression où c'est que c'était un gars avec un chandail rouge, exemple. Puis la personne était rendue comme des mois après là, ou des années après, puis elle était juste à un ATM en train de retirer de l'argent. Puis tu sais, les petits miroirs là, d'ATM pour voir qui est en arrière de toi là, pendant que tu fais ton code, ben elle a vu un gars avec un chandail rouge en arrière de soi, puis c'était parti. Crise d'anxiété, crise d'angoisse, le shake, des sueurs froides, tout le kit, tout est parti juste parce que le cerveau il a vu le chandail rouge à travers la vue, ancré au moment, elle recommence à vivre exactement ce qu'elle vivait. Puis moi je le comprends parce que je le vis avec mes symptômes de guerre. Moi j'ai vécu à 19 ans des moments de stress relativement importants, OK? Dans des zones de combat de nuit, coincé entre deux murs avec un autre gars, un autre chum de gars, en train d'écouter des petits pas dans la nuit. Ils sont là au bord du mur. À 19 ans, man, à 2-3 heures le matin, pendant 2 heures, en train de vivre là, du stress. Man. Mais moi, j'étais en train de grandir, j'étais en train de grandir comme jeune homme. Là. Ce que ça a dû faire à mon cerveau, puis à mes glandes d'adrénaline, puis tout ça, je veux dire, comme... C'est un muscle là, aussi là, qui fait qui pompe l'adrénaline pendant tout ces 8 mois-là. Fait que moi, des fois, quand je suis coincé, ben moi, c'est un ancrage. Fait que là, finalement, nos sens, ils deviennent un peu plus que 5, OK? Parce que je sais pas si c'est ancré à quoi être coincé, là, puis c'est quoi le nom du sens. Mais moi, quand je suis coincé, ça part. Ça part, mon corps va tout me donner ce que je vivais ce soir-là. Juste parce qu'il se rappelle de qu'est-ce qu'il m'a donné pour survivre. J'ai survécu, c'est un succès. Moi, qu'est-ce qu'il m'a donné, ça a marché. Fait que là, faut qu'il... en fait, il me le redonne. Fait que je vais commencer à suer des aisselles, ma température va monter, je vais commencer à produire de l'adrénaline, je vais avoir de l'énergie, puis je vais être en arrière de mon volant dans le trafic. Mais tu sais, quand tu es au courant de ça, des ancrages, comment ça marche, tout ça, quand ça arrive, ben je pense, comme bien des gars que je suis en train d'aider, je vais pas me tourner à ma blonde ou à la personne qui est au volant à côté de moi ou l'autre, on dit je suis tout seul, le monde qui sont dans les chars, tout ça, puis commencer à les blâmer pour qu'est-ce que j'étais en train de vivre. Parce que si t'es pas au courant de ce que je viens de dire, là, les ancrages psychologiques, puis que qu'est-ce que tu as vécu est encore ancré dans ton cerveau, ben tu vas tout vivre ça, là. Puis malheureusement, le petit corps du primate, là, il va vivre à plein régime, puis le cerveau, sans l'information, va commencer à blâmer du monde à l'extérieur. Puis là, la rage embarque, puis ci, puis ça, puis là, extériorise tout. Là. Qu'est-ce que tu fais quand ça arrive? T'sais, on dirait que moi, dans... Ben là, maintenant, j'en ris. Ouais. Puis j'en parle à tout le monde. Oh, moi, ça part! Puis là, le monde dans mon cercle social commence à être au courant, puis... puis genre... On laisse ça aller, puis j'essaie de... Comme c'est un peu un rire jaune, là, tu sais, de... Ouais. Ouais. Fiez-vous pas à moi là en ce moment là, tu sais comme on est dans le trafic. Écoute de la musique, fais rien, mais là dans le fond t'as un gars qui gigote à côté, puis moi je shake des jambes, ben, j'ai mal aux genoux, fait que t'as juste un gars man en train de le trafic, tu sais, je veux dire, mais y a rien qui se passe là, tu sais, ouais. On dirait que tu sais, je pense que c'était une bonne chose, mais on dirait qu'il y a une partie de moi qui j'ai jamais rien vécu de tout ça, mais qui se dirait genre merci aussi. Tu sais, merci de me ramener ça parce que oui, ça m'a permis de survivre là. Puis tu sais, un peu, on dirait que ça me fait penser à l'eau froide, tu sais. Ouais, merci de me faire sentir tout ça. C'est normal qu'est-ce que tu vis. Mais là, comme, c'est pas nécessaire. Genre, merci, mais c'est pas nécessaire. Un jour peut-être. Ouais. Parce que je te confirme, ça serait à la guerre ici, là. Finalement, là, c'est des outils incroyables que j'ai acquéris à travers d'un passage de guerre, de combat, puis de combat,
Puis, soudainement, j'ai entraîné mon corps, puis mon corps il est prêt pour ces scénarios-là. Mais la réalité, c'est qu'on est au Québec. On est bien. Oh my God, qu'on est bien. Dans l'armée, on appelle ça être dans Watt. Mhm. On est dans Watt, ça. Tellement dans Watt, là, qu'on a des problèmes dans Watt. Mhm. Ça, c'est à quel point on est dans le problème. Ouais, il y a du monde qui appelle ça des problèmes de riches. Ouais. Ça débatte, là. Mais bref, c'est inutile ici. Fait qu'il faut juste que je sois au courant de ce qui se passe dans mon corps. Mhm. Puis de séparer ma conscience du primate là, qui est en train de vivre tout. Puis mon corps, c'est des organes avec un cerveau, puis des ancrages. Puis moi, il faut genre je vis avec tout ça. Puis on appelle ça être affecté de son passage militaire. Ouais. Mais tu sais, comme tu dis, c'est des outils qui sont tellement bons. Puis effectivement, tu sais, vivre dans Watt, là, c'est pour ça que je pense que l'entraînement vient vraiment aider aussi, dans le sens que je pense que c'est Joe Rogan qui dit ça, que tu sais, lui, il s'en va s'en créer des problèmes, là. Il s'en va facile, il s'en va se donner à la vie crissement dure, puis Et après voilà. ça, tu reviens dans la vie, puis t'es comme, il n'y en a pas de problème, là. Puis tu sais, quand t'étais au gym tantôt, puis t'es allé dans la douche, t'es comme, c'est parfait ça, la douche, puis tu sais, je trouve ça hot. C'est banal. Ouais, je trouve ça hot d'être tellement content que, Chris, il y a une douche, c'est hot. Ouais. Si tu fais des affaires faciles dans la vie, ta vie va être dure. Si tu fais des affaires dures dans la vie, ta vie va être facile. Mhm. Puis c'est pas moi qui ai dit ça, mais je trouve que c'est super pertinent à garder en tête. C'est ça. On est dans Watt. On est dans Watt, puis la vie est pas belle, la vie est équilibrée. Ouais. Puis je pense que c'est important de Tu sais, garder ça en tête. c'est ça, on souffre à être dans Watt. Hein. Ouais, des problèmes de riches. J'avais du monde dans ma vie qui était plus que bien placé dans la vie. Puis guess what? Set for life. Set for life, mais à travers super de belles personnes, beauté, toute la kit, finances, famille, futur, ambition, toute la kit. Anorexie. Anorexie. À manger, puis à sortir ça de son corps après, à en perdre du poids, de l'énergie, à se blesser parce que les muscles et les tendons étaient rendus faibles, à pas supporter. Là, c'est réglé, là, mais ça change pas que c'est arrivé. T'sais. Ouais, mais ça, c'est de quoi? Je pense que notre société nous drive tellement à avoir notre attention sur l'extérieur. Mm. Tu sais, d'un point de vue, encore là, tu sais, je parle du système nerveux dans le sens que je pense que quand on est en mode plus parasympathique, flow, on est capable de s'observer en dedans, voir qu'est-ce qu'on pense. Mhm. Puis quand on est en mode sympathique, fight, flight, ben t'as ton attention sur l'extérieur. Mhm. Puis là, si tu bouffes des trucs qui t'intoxiquent, si tu bouges d'une certaine façon, tu as certaines émotions, tu vas tout le temps être du côté sympathique, tu vas tout le temps être en train de regarder à l'extérieur, puis je pense que c'est là qu'ils viennent les problèmes, où est-ce que tu es tout le temps en train de te comparer, tu es tout le temps en train de voir, bon, c'est beau, c'est mieux, c'est... Mm. Mais jamais tu as la discussion avec toi, tu sais, à savoir, toi, vraiment, comment tu as envie d'être puis d'exister. Tu n'as pas besoin de la société pour te dire que... ou d'un médecin pour te dire que ton verre d'eau vient de t'hydrater. Là. Tu devrais être capable de le sentir, ça. Ouais, mode de vie. Mode de vie, c'est super important. Le mode de pensée. Une des choses qu'on fait promotion chez Alpha Beta, c'est un mode de vie sain, avec une bonne nutrition et un entraînement. On représente 2 entrepreneurs vétérans qui est Hard to Kill Programs puis Mark Land, qui font des entraînements très spécifiques, hors du commun, pour les vétérans, les militaires et toutes sortes de personnes. Après ça, on fait aussi promotion des entreprises de vétérans qui ont des emplacements comme le Barbare Gym pour s'entraîner à Québec. Tout ça, là, amené avec un bon mode de vie, va vraiment gérer une bonne partie des symptômes. J'ai entendu parler d'un de mes chums récemment, il dormait avec un masque. C'était un masque d'acné du sommeil. Puis c'était un bon monsieur. Là, il était quand même en quelques poids de trop. Puis il a perdu, il est en transformation là en ce moment. Là, puis il n'a plus besoin du masque. Il a arrêté de faire de l'acné du sommeil parce qu'il a perdu du poids. Wow! Super de beaux remèdes. Bien manger, s'entraîner. Plus besoin de mettre un masque quand je dors. Mm-hmm. Merci. Ouais. À quel point c'est important de justement, juste à mieux dormir, tout doit mieux aller aussi pour lui en plus de ça. Ah, effet domino. Mais il dormait bien avec le masque, OK? Il était pro-masque. Là. Excuse-moi. Il était... Excuse-moi. Faut choisir nos mots de ce temps-ci. Il était en amour avec son masque d'acné. Quand il l'a reçu, il a dit, je dors super bien avec, c'est un cadeau. Mais là, qui est capable de bien dormir sans, puis en plus de perdre du poids, puis c'est super bon pour la confiance.
il est heureux de plus avoir son masque, puis tout ça à cause qu'il a perdu du poids. Tu sais, wow. Ouais. Nice. Est-ce que... Good. Si je peux finir, je parlerais de notre événement, le Bike Show Alpha Vétéran. OK? Fait que on fait partie, on a une branche AVET événementielle chez Alpha Vétéran, AVET pour Alpha Vétéran. Fait que AVET événementiel, le Bike Show Alpha Vétéran chez Prémont Harley-Davidson le 28 août. On va avoir des kiosques avec un slow ride qui est une compétition d'équilibre à basse vitesse. Ils vont avoir une compétition d'esthétique de moto. Toutes les inscriptions au grand complet sont sur notre site, page d'événements, sur le Bike Show Alpha Vétéran. Vous pouvez vous inscrire à la compétition directement là. Puis par la suite, il va y avoir une zone 21 et plus. Il va y avoir un souper, de la musique en fin de journée. Il va faire gros soleil. Puis on fait un défilé d'honneur avec les motos. Fait que chez Prémont Harley-Davidson, notre commanditaire, puis le Cécile Ramon, entre les deux, il y a un super de gros tunnel intérieur. Où c'est que quand les motos rentrent là-dedans, là, tu peux vraiment faire résonner la moto. Puis on va faire un défilé d'honneur pour honorer les vétérans puis les militaires et les réservistes du Canada directement dans le tunnel, dans l'autoroute Prémont. Harley-Davidson, toutes les motos qui sont là, on se met tout en file, puis on fait un défilé d'honneur dans le tunnel, dans l'autoroute Prémont, directement à Québec, le 28 août. Manquez pas ça, Bike Show Alpha Vétéran. Nice. Okay. Merci d'avoir été là. Peut-être pour finir, en fait, j'aimerais ça savoir si tu aurais un conseil à donner, sûrement multiple, mais justement à quelqu'un qui est peut-être vétéran de l'armée qui sort, qui ne sait pas trop où s'enligner, qu'est-ce que lui pourrait faire? Parce que il y a beaucoup d'éducation. J'imagine l'alimentation, on peut faire plein des erreurs. On peut suivre le guide alimentaire canadien en pensant que c'est bon pour nous. Fait que vers où tu l'orienterais? Ça serait quoi tes conseils pour quelqu'un qui sort qui est un peu perdu? Là? OK, pour sortir, sans aucun doute, à venir s'inscrire chez Alpha Vétéran, c'est un super de bon départ. Mais si, exemple, ça ne t'intéresse pas tout de suite, OK, bien simple, d'aller directement aux sources. Ce que je veux dire, c'est des aliments premiers. Les premiers aliments qui n'ont pas été manipulés d'une manière ou d'une autre, même si c'est en conserve. J'ai des bines là, en conserve. Là. Moi, je fais mes propres bines, je les hydrate, j'ai fait cuire comme des pâtes. Même après 20 minutes à faire bouillir des bines, c'est pas mou comme dans des cannes de conserve. Fait que ça m'a ouvert les yeux. Fait que des aliments premiers, de l'hydratation, c'est déjà énorme de nos jours. Déjà énorme. Soudainement, tu vas avoir de l'énergie que d'autres gens n'ont pas juste parce que tu donnes les vitamines, les sucres et toutes les protéines que ton corps a besoin. Puis sans tout qu'est-ce qui... C'est dommage, là, mais c'est qu'est-ce qu'ils mettent dans notre bouffe. On est officiellement rendu là. Il faut trouver la bonne bouffe à travers la malbouffe. Malheureusement, c'est ça. Puis éviter le sucre raffiné. Pas les bons sucres, le sucre raffiné. C'est le sucre raffiné qui est pas bon. Fait que ça, c'est déjà énorme. Puis chez Alpha Vétéran, on va motiver, informer, éduquer tous les vétérans puis les réservistes, les militaires. Si tu veux te préparer à sortir, tu peux t'inscrire chez Alpha Vétéran. T'es réserviste, tu veux te préparer à sortir, tu peux t'inscrire chez Alpha Vétéran. Puis si tu es vétéran, ben viens-t'en. On est ici pour t'aider. Puis nous, notre marketing, notre branding, c'est tout pour les vétérans, les militaires, les réservistes. Mais la réalité, c'est qu'on est ici pour servir le Canada. Fait que n'importe qui a besoin de ça, on est là pour les aider. Alexander Main,